Bonjour les amis de Radio Camino, il faut que je vous fasse une confidence. Il y a des pèlerins, mais vraiment je ne les comprends pas. Il y a par exemple ceux qui ont planifié l'entièreté de leur chemin sur un fichier Excel, ou alors ceux qui s'attachent à un pèlerin de la cathédrale du Puy et qui vont rester avec lui ou avec elle jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça, c'est vraiment des choses qui échappent totalement à mon entendement. Et depuis que j'ai assisté à un séminaire pour mon retour en Belgique et pour mon atterrissage, eh bien maintenant j'ai compris qu'il y a différents types de personnes, mais surtout différents types de centres d'intelligence. On peut avoir une intelligence plutôt de la tête, du cœur ou des tripes. Et on va en parler dans cette vidéo pour voir si vous êtes plutôt tête, cœur ou corps. Le pèlerin tête, son besoin primordial, c'est de se sentir en sécurité. Alors pour ça, il a tout planifié, il a tout lu, il connaît tous les dénivelés, il connaît tous les kilomètres, il sait exactement les étapes qu'il va faire, où il va dormir ce soir, je caricature à peine, mais c'est vraiment quelqu'un qui est dans la maîtrise. Le pèlerin cœur, c'est celui qui va être attentif à un pèlerin qui est peut-être en difficulté ou à un pèlerin qui est tout seul et il va aller auprès de cette personne, il va l'écouter, il a vraiment beaucoup d'empathie, il a vraiment des qualités affectives. En fait, son besoin à lui, c'est de créer des liens, de tisser des liens, d'avoir de la relation. Et le pèlerin corps, eh bien, celui-là, il va partir à son aise, il va aller à son rythme, il va faire des pauses quand il veut. Peut-être qu'il va aller se prendre une petite baignade dans la rivière. Et au niveau du logement, eh ben, il va attendre d'arriver dans le village, il n'a rien prévu. Et il verra s'il le sent ou s'il ne le sent pas. Et s'il ne le sent pas, il ira dans un autre endroit. Le corps, il a aussi besoin d'action. Donc, par exemple, c'est le pèlerin qui va ramasser tous les déchets dans un sac. Et son vrai besoin fondamental, c'est de se sentir libre. Alors, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais on peut être un peu des deux, des trois. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une étiquette. Eh bien, il paraît qu'on a quand même un centre dominant, par exemple. C'est ce centre-là qui va intervenir en premier quand on doit prendre une décision dans l'urgence. Alors ça n'a pas que des avantages d'être tête, d'être cœur ou d'être corps. Le tête par exemple, eh bien, il va angoisser dès que son plan déraille, dès qu'il y a un imprévu. Il a aussi un défaut, c'est qu'il aura tendance à oublier les signaux de son corps et à peut-être se faire mal parce qu'il veut absolument atteindre le but qui s'était fixé. Et puis il a aussi une difficulté majeure, c'est de s'arrêter, de prendre le temps, de vider son cerveau. Il y a son petit hamster là qui tourne en permanence et du coup il est tout le temps en train de se projeter. Il est très difficile pour lui d'être dans l'instant présent. Pour le pèlerin cœur, c'est pas non plus facile la vie sur le chemin parce qu'il va avoir tendance à oublier ses propres besoins pour se mettre au rythme de l'autre pèlerin. Il aura beaucoup de mal à dire écoute, moi j'ai un peu besoin de silence ou je voudrais marcher seul parce qu'il a vraiment une terreur de briser le lien qui l'unit à la personne avec qui il a marché. Le pèlerin corps, quant à lui, il a un peu du mal à comprendre ses compagnons tête et ses compagnons cœur. Et donc il va être assez vite dans le jugement et parfois même un peu impulsif dans ses réactions, donc parfois un peu blessant. Et il se dit après coup, zut, tu aurais peut-être mieux fait de réfléchir avant de parler, mais lui, ça part d'abord et puis il réfléchit après, ce qui peut évidemment poser des petits problèmes au niveau du relationnel. Et puis comme il a toujours envie de rendre le monde meilleur, eh bien parfois il a du mal à accepter qu'on ne peut rien faire et accepter qu'il a ses limites et que le monde est tel qu'il est. Est-ce que ces petits indices vous ont donné une idée de votre type d'intelligence principale? Est-ce que vous êtes plutôt tête, vous êtes plutôt cœur, vous êtes plutôt corps? Est-ce que vous avez deviné dans quelle catégorie moi je suis? L'objectif, c'est évidemment d'aller corriger un petit peu ce qui nous manque quand on est tête. C'est peut-être d'arriver à lâcher prise, à profiter de l'instant présent. Quand on est cœur, c'est un petit peu d'égoïsme. Et quand on est corps, comme moi, c'est parfois de se taire et de réfléchir avant d'agir. Je vous souhaite une belle découverte de ces nouveaux concepts. Peut-être que vous les connaissez déjà et que vous avez envie de les approfondir. Je vous mettrai des liens en référence et je vous dis déjà à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bonjour, bonjour, bonjour.